Bonjour à vous, chers amis Capricorne, et bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible pour votre guidance sentimentale de la deuxième quinzaine du mois de janvier. Je suis vraiment désolée, je n'ai pas pu la faire avant, donc vous aurez le droit que à la deuxième quinzaine. Mais j'ai vraiment pas eu le temps. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à liker, partager, commenter pour soutenir mon travail et je vous en remercie par avance. Je vous rappelle que les énergies sont générales et donc ne peuvent pas correspondre à tout le monde. Prenez que les messages qui vibrent en vous. Si vous avez à réfléchir, c'est que les messages n'est pas pour vous. N'oubliez pas aussi que les messages sont interchangeables et que vous pouvez aller regarder votre signe ascendant ou lunaire et surtout lunaire si vous avez plus de 35-40 ans. Je vous montre, juste pour le plaisir des yeux, votre carte, chers amis Capricorne, comme elle est belle. Je vous ai tiré une carte pour l'énergie générale de la quinzaine avec le tarot de l'amour et nous avons le 4 des anges qui nous parle de repos. Mes chers amis Capricorne, vous avez besoin de repos en amour, vous avez besoin de peut-être de solitude, peut-être de vous retrouver un petit peu isolé pour pouvoir réfléchir, prendre du recul par rapport à une situation sentimentale, émotionnelle. En tout cas, là, vous avez besoin de repos. Ensuite, avec l'oracle des amoureux, nous avons cette carte-là qui est magnifique, toute ensoleillée, qui nous parle de « Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu » La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Et oui, si un message ne vibre pas en vous, c'est pas pour vous. La réponse est dans votre cœur. Avec le pouvoir de l'amour, nous avons le présent. Vous vivez dans l'instant présent et êtes en mesure de faire appel à l'énergie de l'amour dans vos circonstances présentes. Oui, c'est bien mieux de vivre dans le présent que dans le passé ou le futur, hein, puisque bon, les moments qui n'existaient plus ou qui n'existent pas encore, ma foi, on n'a pas trop le choix. Je vous ai fait un tableau en 9 cartes avec l'améthyste love. Je vous ai tiré des cartes avec le chakra du cœur ainsi qu'avec les anges de l'amour. Et restez bien jusqu'à la fin si vous avez une question en fonction de votre situation sentimentale. Je répondrai à votre question avec les réponses angéliques. Nous allons démarrer avec l'améthyste love. Je vais retourner toutes les cartes et nous procéderons à la lecture. Nous avons l'union, le soleil, les messages reçus, la sagesse, le consultant ou la consultante, le nom, l'hiver, la dispute, enfin la crise et la réconciliation. Bien, bien, bien. C'est un tirage mitigé, mais qui tire vers le positif. En même temps, on nous indique quand même que vous avez besoin de repos. Ici, on nous parle que pour vous, chers amis consultants, consultantes, hein, hommes ou femmes, il y a certainement de l'union dans l'air. Alors, soit une rencontre pour les célibataires, soit une demande en mariage ou en paxage, soit concrètement un mariage ou un pax. Dans tous les cas, il y a de la communication, beaucoup de communication entre vous. Alors, pas entre vous. Non, vous recevez des messages, mais vous n'y répondez pas. Pourquoi? Peut-être que actuellement vous êtes en froid. Peut-être qu'actuellement vous avez besoin de repos. Peut-être qu'actuellement, et oui, vous êtes en froid, vous avez besoin de repos pour réfléchir probablement à cette demande qui est venue, à laquelle peut-être vous ne vous attendez pas, ou réfléchir par rapport à une dispute que vous avez eue avec la personne de votre cœur. Cette personne peut être Capricorne comme vous, ou Verseau, ou Poisson. C'est une dispute qui a pu avoir lieu cet hiver, sachant que nous sommes en hiver, mais ici, on nous parle quand même de réconciliation. On nous parle de réconciliation face à cette dispute. On nous parle de réconciliation si vous faites preuve de sagesse et de bon raisonnement, si vous prenez de la hauteur par rapport à cette dispute. Et surtout, on nous parle de succès.
tous les espoirs vous sont permis. Vous êtes bénis. Votre relation est bénie. Donc, ma foi, si vous voulez continuer à ne pas répondre au message de la personne de votre cœur, c'est votre choix. Mais il y aura bien une réconciliation par la force des choses. Voilà, avec les chakras du cœur, qu'avons-nous? Nous avons adieu la routine. Ah bah oui, évidemment, si vous vous mariez, là, les choses, elles vont changer. Nous avons peut-être même un voyage de noces, peut-être, qui va arriver. Peut-être certains célibataires aussi vont faire une rencontre. Et du coup, évidemment, bah, la routine, elle va évidemment changer. Pour d'autres personnes, nous vous disons que, enfin nous vous disons, l'oracle vous dit qu'il y a une personne, qu'il faut faire attention, qu'il y a une personne qui perturbe la relation. C'est peut-être d'ailleurs à cause de cette personne qu'il y a des crises dans votre couple. Donc attention à cette personne. Ça peut être vraiment n'importe qui, hein, une personne tierce, et ça peut être même un proche, même un enfant, même un parent, enfin peu importe. Mais attention à cette personne. Et pour d'autres personnes, on ne parle de répétition des schémas. Si vous avez l'impression d'être dans ce genre d'énergie, de répétition des schémas, n'hésitez pas à prendre du recul et à faire en sorte de changer de point de vue, de changer de façon de faire pour essayer de casser cette répétition des schémas. Avec les anges de l'amour, nous avons attiré votre âme sœur, prière, faites des prières, des affirmations, des visualisations. Ça vous aidera à trouver votre âme sœur. Si vous ne l'avez pas encore trouvée, faites donc ça. Et du coup, chers amis célibataires, vous l'attirez certainement. Attention aux affirmations que vous faites, hein, surtout. L'âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Donc là, on parle, je pense, à d'autres personnes qui sont déjà en présence de leur âme sœur, peut-être celles qui ont décidé de se marier. C'est bien votre âme sœur et il y a certainement des signes qui vous l'indiquent, en tout cas. Pour d'autres personnes, on nous parle de faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc pour les personnes qui se sont disputées, qui refusent de répondre aux messages, qui mettent un petit froid, un petit ouais non je suis pas là, on va mettre un petit break et tout, vous allez de toute façon vous réconcilier. Faites un effort. Pourquoi donc jouer les enfants? Le grand amour, ça va finir par un mariage, tout ça. Donc le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Et pour d'autres personnes, nous parlons de conversation cœur à cœur. Ah ça aide vraiment. Discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. La communication dans un couple est une étape très importante, est un critère très important. Ne pas communiquer, rester dans le silence, entraîne des situations où on se fait des films, où l'autre se fait des films sur des non-dits, et du coup entraîne des situations rocambolesques, donc, et qui peuvent entraîner à des disputes qui ne servent absolument à rien. Communiquer. Voilà, mes chers amis, pour le message des oracles. Alors, si vous avez des questions, nous allons y répondre. Nous allons commencer par les personnes qui sont mariées ou pacsées. Les personnes qui sont mariées ou pacsées. Avons une réponse à leurs questions? Les personnes qui sont... Oui, nous avons amour romantique. Vous vivez un amour romantique. Les personnes non mariées, non pacsées, qui vivent sous le même toit. Nous avons deux réponses. Demandez à vos anges et si vous croyez. Alors, soit c'est les deux qui correspondent à votre question, soit c'est seulement l'une des deux cartes. Demandez à vos anges et si vous croyez. Les personnes non mariées, non pacsées, qui ne vivent pas sous le même toit. Bah, on a deux réponses aussi. C'est un grand oui avec un point d'exclamation et c'est un succès avec un point d'exclamation. Ça sent l'emménagement ensemble ou peut-être le mariage ou le pax. Moi je dis rien. Non, ne dis rien, tu sais pas c'est quoi leur question. Pour les célibataires qui ont quelqu'un dans leur cœur, pour les célibataires qui ont quelqu'un dans leur cœur, pardon. Je pense que vous devez vous pardonner ou pardonner à quelqu'un. Le pardon, ça permet de libérer des énergies négatives et de laisser la place à des énergies positives pour pouvoir vibrer positive et attirer ce que vous avez envie d'attirer, c'est-à-dire la personne de votre cœur.
Pour les personnes célibataires qui n'ont personne dans leur cœur, pour les personnes célibataires qui n'ont personne dans leur cœur, compromis, vous allez peut-être devoir faire des compromis pour peut-être rencontrer quelqu'un, donc des compromis, je ne sais pas par rapport à quoi, il faut voir par rapport à votre question. Voilà mes chers amis Capricorne, je vous souhaite un excellent mois de janvier, je vous dis à bientôt, n'oubliez pas de vous abonner, à bientôt.